منهم الريمونتادا لان صحيح لكن انا من الامارات وما اتمنى الريمونتادا تحضر على فريق. ريمونتادا ان شاء الله، ريمونتادا ان شاء الله، ريمونتادا ان شاء الله. Remontada, Inch'Allah. Remontada, Inch'Allah. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a montré au Real Madrid c'est qui les vrais patrons de la remontada. Ils nous ont tellement fatigué les oreilles. Remontada, remontada, remontada. Arsenal est arrivé chez eux, les a humiliés dans le stade qui ressemble à une marmite. C'est comme quelqu'un qui tend un piège et lui-même il tombe dans son propre piège. Remontada, Inch'Allah. C'est-à-dire tellement ils ont parlé de remontada que ça a réveillé les patrons, c'est-à-dire les esprits de la remontada. Ce soir, le Barça a fait exprès, c'est-à-dire de laisser Celta. C'est-à-dire 1-0, 2-1. Le Barça pouvait marquer. C'est-à-dire quand il menait 2-1, là, quand Celta menait 2-1. Ça ne coûtait rien au Barça d'allumer le feu qu'ils ont allumé. Vous voyez, en 4 minutes, on est revenu là. 4 minutes, 2 buts marqués. Maintenant, il fallait laisser le Celta. Hein? Il fallait faire genre, ok, on est vaurien, défense, machin. Et puis Celta, ils ont marqué 3-1. C'est-à-dire Celta dans leur tête. Ils se disaient que non, 3-1 là, ils ont tué. Vous avez vu même quand Borja Iglesias, il a célébré. Il était au sol là, couché mort. Oh, j'ai tué le Barça. Oh, j'ai fini avec eux. Non, il ne savait pas que remontada, Inch'Allah. Il ne savait pas que le Barça avait décidé que ce week-end, puisque ces vauriens-là n'ont pas pu faire remontada, ils ne savent même pas. C'est-à-dire quand on parle de remontada, hein, s'il y a une équipe, s'il y a un club qui est capable de faire remontada, c'est le Real. S'il y a un stade, c'est Bernabeu. Mais non. Mais non. Bernabeu, c'est une marmite. Hein. Et dans cette marmite-là, Arsenal cuit du riz. Arsenal prépare du riz dans la marmite qui s'appelle Bernabeu. Hein. On a cuisiné les madeleines et comme ils s'habillent en blanc, le riz blanc. Remontada, Inch'Allah. Donc, j'étais en train de vous dire, les gars, le Barça, ce soir, a fait exprès d'encaisser les 3 buts. Hein, vous voyez tous ces 3 buts-là, il fallait 2 buts pour qu'il y ait remontada. C'est-à-dire qu'il fallait une situation désespérée. On était déjà à la 62e minute. 62e minute. Voilà. C'est quand Celta, ils ont marqué le 3. C'est-à-dire, ils se disaient que c'est fini. Et puis le Barça a dit que, OK, on va maintenant montrer au monde entier, on va rappeler au monde entier que les patrons là de la remontada, c'est nous. Hein? PSG. Paris Saint-Germain. Oui, 4-0 à l'aller, 6-1. C'est-à-dire, il fallait rappeler ça au monde entier, surtout après tout le bruit que les Madrilènes ont fait. Tout ce bavardage-là inutile avec des joueurs vauriens. Il veut faire remontada avec l'équipe, avec Mbappé. Avec une équipe qui vaut rien, vous voulez faire remontada. Remontada, vous connaissez ce qu'on appelle remontada. Quand on veut faire remontada, il faut avoir des joueurs de qualité. Il faut avoir des joueurs qui sont capables de faire remontada. C'est-à-dire, nous, Barcelone, on peut parler de remontada parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. Vous l'avez vu. Hein? Mené 3-1, on termine le match combien? Combien? Remontada, remontada. Ne parlez plus jamais, on ne veut plus jamais entendre remontada dans la bouche des Madrilènes. Jamais. Remontada, ça appartient à ceux qui sont capables de le faire. Manchester United l'a montré jeudi contre Lyon. Remontada. Ils étaient menés pendant la prolongation 4-2 contre Lyon. Remontada, Inch'Allah, 5-4. C'est ça qu'on appelle remontada. Ceux qui parlent de remontada, c'est ceux qui sont capables de l'assumer, capables de le faire. Ce soir, on vous a montré que c'est nous les boss. Quand on dit remontada, FC Barcelone, d'abord. Oui, monsieur, oui. Et le Cristiano Ronaldo a perdu contre Al-Qadisiyah. Ça dit, c'est une mauvaise semaine pour le Real Madrid. Demain, vous allez perdre contre Bilbao. Je vous annonce déjà ça. Puisque le Barça n'a pas perdu ce soir-là, demain, vous perdez contre Bilbao. On est là à 20h. Je serai là. Je ne vais pas vous lâcher. Je ne peux pas. Ça dit, cette semaine-là, défaite contre Arsenal, Cristiano qui perd contre Al-Qadisiyah, plus défaite encore en Liga contre Bilbao demain. Mais non, les gars, c'était un match de malade. C'était un match de... Oh là là, les émotions. Les émotions, plus sérieusement, pardon, il faut qu'on en parle. Là, sérieux, hein. On a fini avec les Madeleines. On a fini côté remontada. Mais les gars, c'était quoi ce match, franchement? Ça dit, ce soir, on a joué comme des collégiens. Comme des collégiens, comme des amateurs. Comment est-ce que tu commences bien le match avec un magnifique but du requin Ferran Torres?
C'est-à-dire, ce but-là a failli partir en 20. Hein. C'est-à-dire, imaginez, le Barça avait perdu 3-1 contre ces Vauriens. Imaginez ce magnifique but du requin. C'est-à-dire, il récupère d'abord le ballon, contrôle orienté, la frappe croisée, pour fusiller le gardien de Celta. On commence très bien le match, mais derrière, après, on commence à faire du n'importe quoi, du caca pipi partout. On commence à chier partout. Gérard Martin, moi, je comprends plus. Hein. Gérard Martin, c'est quoi son problème? Hein? On a un peu dit, encensé, on a un peu, oui, il a fait un bon match, un match contre Dortmund quand même, il sait, même si. Mais Gérard Martin, le niveau qu'il a affiché ce soir, je suis désolé, les gars. Tous les 2 buts et tous les autres attaques dangereuses passaient du couloir de Gérard Martin parce que le mec se chiait dessus, se pissait dessus. Mais on va aller où avec Gérard Martin? Non, mais c'est très grave, les gars. C'est un signal, c'est-à-dire là, c'est pas bon. Ça ne sent pas bon contre, j'espère qu'il ne va pas être titulaire contre Inter. C'est-à-dire, Inter, ils sont en train de regarder cela et ils sont en train de se lécher les lèvres, les gars. Non, ils se faisaient bouffer, ils se faisaient cook, ils se faisaient absorber comme du n'importe quoi. C'est-à-dire, tu le regardes, tu vois un joueur du centre de formation. Défensivement, c'était du n'importe quoi. Sur le deuxième but, De Jong qui va s'embrouiller avec Inigo Martinez. Mais c'était quoi cette façon de défendre aujourd'hui? C'est-à-dire, on perdait trop de ballons, on s'alignait mal. Oui, il y a la sortie de Chesney aussi hein, sur le premier but là. Parce que si Chesney ne sortait pas, je crois que Koubassi allait couvrir. Koubassi était en train de revenir. Mais puisque Chesney est sorti, il fallait qu'il esquive Chesney. Non, franchement, Chesney, hier, je vous disais dans la vidéo, c'était son anniversaire. Et moi, j'étais en train de le souhaiter joyeux anniversaire en disant, monsieur, les sorties. C'est-à-dire, contre Dortmund, il est mal sorti, penalty. On a encaissé le premier but et ça nous a coûté la défaite. On n'était pas loin de se manger une défaite ce soir contre Celta Vigo. On se mange un triplé en 2 matchs. 2 triplés en 2 matchs. C'est pas du tout normal, les gars. On se mange un triplé contre Dortmund, Guirassy. Guirassy, c'est un top attaquant. Oui, l'autre là, on peut comprendre. On se mange un triplé contre Ecclesias, les gars. Ecclesias qui est en prêt au Celta Vigo. Venu de Betis, ça dit Betis ne l'a même pas gardé pour la saison. Mais ça dit, il a marqué son 7e, son 6e, 7e et 8e but de la saison contre le Barça. Mais c'est inacceptable, les gars. Moi, je ne peux pas concevoir cela. C'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. Tu te manges 2 triplés, ça dit, on a pris 6 buts en une semaine. C'est pas normal, les gars. Mais cette fin de saison, ça risque de nous donner l'hypertension, ça risque de nous donner de l'AVC, les gars. Ça va être très long, ça va être très compliqué. Très compliqué, c'est anormal de prendre 3 buts contre Bora Ecclesias. Imaginez, on avait perdu avec un triplé d'Ecclesias, les gars. Mais ça allait être très grave. Ça allait être très grave. Une semaine où tu perds, c'est-à-dire ta première défaite de l'année contre Dortmund, on peut le comprendre. Tu es à l'extérieur, tu es fatigué, tout, on peut comprendre cela. Mais c'était inacceptable si on perdait ce match aujourd'hui et en plus avec un triplé de Bora Ecclesias sur des bêtes fautes, bêtes de balle de l'équipe. Ça dit, on était catastrophique en premier mi-temps. En fait, jusqu'à tous les 3 buts qu'on a encaissés là, catastrophique. Et puis le sursaut d'orgueil après avoir encaissé le 3e but, les gars, ils se sont dit, mais non, on peut pas permettre ça. On peut pas. L'entrée en jeu de Yamal, l'entrée en jeu de Dani Olmo. C'est là où l'équipe s'est transcendée. C'est-à-dire, Lamine Yamal, à la fin de la saison, celui dont le ballon, c'est-à-dire, si à la fin de la saison, là, il y a Liga, il y a Copa del Rey, et il y a Champions League. Les gars, c'est vrai que Rafinha marque un doublé ce soir, mais regardez à l'entrée de Lamine Yamal. Et en plus, il est passeur décisif. C'est-à-dire, je vous disais, cette saison-là, quand Lamine Yamal fait ne serait-ce qu'un match moyen, vous avez vu un match moyen, on a gagné d'un but, un quart, c'est-à-dire d'un seul but. D'un seul but, c'est un match moyen de Lamine Yamal parce qu'il est entré même en 2e mi-temps. Et dans tout ça, fatigue et tout ça, il délivre quand même une passe décisive. Mais c'est fou de voir à quel point notre Barça, c'est-à-dire le Barça, repose sur les épaules d'un gamin de 17 ans, les gars. Je comprends pas ça. Hein, comme quelqu'un le disait, je suivais dans un space. Rafinha, c'est cette saison qu'il réalise après tout ça. C'est-à-dire jusqu'à présent, là. Il est passé par Rennes, par Sporting, Leeds et tout ça. C'est cette saison que Rafinha réalise qu'il n'est pas un ailier droit. C'est-à-dire le Barça l'a fait venir, on le signait, c'est-à-dire en tant qu'ailier droit. Mais Rafinha,
Dès que Lamine est entré, il a basculé sur le côté gauche et un peu plus axial, Rafinha a commencé à faire son match. MVP, il te fait une passe décisive, c'est-à-dire, très belle passe, les gars. La passe, elle est juste magnifique. Et après cette passe décisive, là, son but magnifique de la tête, l'appel, Lamine Yamal, le centre, c'est-à-dire, tout est parfait, il place une tête magnifique. Ce soir, il a sorti les couilles, les gars. Il a sorti les couilles. C'est-à-dire, tous ces joueurs-là, ils ont sorti les couilles quand il fallait. Mais surtout, Rafinha, le leader, c'est-à-dire, on avait besoin de ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est cette saison qu'on réalise que Rafinha, c'est pas un latéral, c'est pas un ailier droit, les gars. C'est cette saison qu'on le réalise. Et ça fait en sorte que, les gars, cette fin de saison, Lamine ne pourra pas se reposer. Je suis désolé, les gars, je reviens sur Lamine Yamal. Si on le remet le ballon dans la fin de la saison, les gars, franchement, Lamine, il ne peut pas se reposer. On se disait qu'il allait au moins se reposer, mais non. Il a fallu sonner l'alarme. Lamine, s'il te plaît, viens. Il a fallu qu'il vienne, qu'il entre en jeu. Et dès qu'il entre avec Dani Olmo, les gars, ça commence à... On a eu 4 minutes de folie, remonter 2 buts, et puis Dani Olmo qui obtient le penalty. C'est ça l'expérience des joueurs qui ont vécu, en fait. Des joueurs qui ont eu à jouer. C'est-à-dire l'expérience. C'est-à-dire, il savait qu'il y a eu la faute sur lui. Il est resté aussi longtemps dans la surface. Je me rappelle, c'était Frenkie de Jong dans un match où il devait normalement tomber. On le tire le maillot, il ne tombe pas, il résiste et l'arbitre dit mais ça veut dire qu'il y a joue. Et on n'avait pas sifflé et derrière il y avait un but. Je pense qu'il y avait un but, je me souviens plus juste du match. Mais Dani Olmo, il savait que il y avait faute sur lui et il est resté aussi longtemps dans la surface jusqu'à ce que la VAR appelle et on va vérifier pour voir qu'il y avait penalty. Imaginez qu'il s'était relevé. C'est-à-dire, on n'allait pas checker ça allait passer. L'expérience. C'est-à-dire, ce match, les amis, c'est oui, on a perdu aussi Lewandowski sur blessure. Mais, les amis, peut-être, c'est un mal pour un bien. Parce que Dani Olmo, là, peut être très crucial, les gars. Buteur et passeur décisif. Déjà, quand il entre sur la première action dans la surface, il perd le ballon, dégagement derrière 3-1. Je me dis, mais Dani Olmo, nous, on est en train de compter sur toi comme un sauveur. Si tu entres première action, tu perds le ballon, derrière, il y a but, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de foutre dans ce match, les gars? C'est quoi ces émotions? C'est quoi? C'est-à-dire, vous voulez nous rendre la fin de la saison là compliquée, difficile. Hein? Déjà qu'on n'a même pas encore digéré le fait d'avoir perdu contre Dortmund, vous venez perdre contre les Vauriens de Celta Vigo. Oui, Celta Vigo, ils sont en 7e et les matchs contre Celta Vigo, on sait comment ça fatigue en plus. C'était à 15h15. C'est-à-dire le Barça qui n'aime pas jouer dans l'après-midi et tout. C'est-à-dire il y avait tout. Oh là là, tu es mené 3-1. Mais non, 4 minutes de la 64e minute à la 68e minute, il fallait envoyer un message à la Liga. Et il fallait envoyer un message à ces vauriens de Madeleine pour leur montrer comment est-ce qu'on fait une remontada. Il y a 2 buts. Je suis sûr qu'ils serraient déjà les fesses. Ils se disaient que le Barça allait perdre, mais non. On est capable de parler de remontada parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. Donc, je disais que Dani Olmo, il doit se rassurer de rester fit jusqu'en fin de saison, les gars. C'est ça, c'est son heure au Barça a sonné, les gars. On avait les Bellingham Time la saison dernière et c'est ça qui a permis au Real Madrid de remporter la Liga. Ça, c'est le Olmo Time. Son heure a sonné. On lui a attendu fatigué. Première partie de la saison, les blessures qui ont enchaîné, il n'a pas pu jouer. Début de deuxième partie de la saison, on se disait que peut-être il va rester en forme jusqu'en fin. Les blessures. Là, il revient de blessure à un moment super important où la fatigue se ressent au fur et à mesure. C'est-à-dire, les joueurs, ils courent moins. En fait, les joueurs, ils sont pas assez lucides. Regardez même, Koundé. Antiflick a dit en conférence de presse que il ne repose pas Koundé parce que s'il décide que Koundé s'assoit sur le banc ou qu'il se repose, il va aller courir comme un fou furieux dans les rues de la ville. Lui, il ne veut pas se reposer, lui, il veut jouer. Mais lui aussi, les fautes qu'il a commises, les pertes de... C'est-à-dire, il a failli même nous coûter un but. Lui, le Jules Koundé. Heureusement que Chesney était là. Bon, Chesney fait une erreur sur le premier but, mais il se rattrape derrière. Il se rattrape aussi avec pas mal de parades. C'est-à-dire, ça aurait été 2-1 dès la fin de la première mi-temps. 44e minute, la fin de la première mi-temps. Et Aston Villa, ils sont en train de détruire Newcastle, les gars, 3-1. Première mi-temps, on pouvait déjà être mené 2-1. Franchement, les gars, si on perdait ce match aujourd'hui, ça allait être mérité. Parce qu'on a joué comme des amateurs. C'était pas digne d'un champion du Barça, mais équipe européenne. Mais ils ont gagné. On retient les 3 points. Je vous disais que nous sommes en fin de saison. Il reste
4 semaines, un truc comme ça pour terminer, pour que la saison se termine. Les gars, peu importe la manière, il nous faut 3 points à tout prix. C'est plus le moment de trop rechercher la manière de... Non, peu importe la manière. Ce soir, on a pris les 3 points. C'était important de gagner. Demain, le Real Madrid va perdre, je vous l'annonce. Demain, là, ça va être 7 points d'écart. Classico, on les tape. C'est-à-dire, la semaine prochaine, d'abord, il faut taper Mallorca. Peut-être le Real encore va perdre des points. Classico, on les assomme, on les achève. Les gars, ça sera une très belle chose si on peut remporter la Liga lors du Classico, à domicile en plus. Les gars, ce que j'ai kiffé ce soir, c'est qu'ils ont sorti les couilles. Et il faut sortir les couilles contre Mallorca. Il faut sortir les couilles contre le Real Madrid la semaine prochaine, le week-end prochain. Il faut sortir les couilles lors du Classico. C'est ce qu'il faut faire. Donc, les gars, ça, c'était la réaction à chaud. C'est parti dans tous les sens. On retient la victoire. On retient une équipe collectivement qui a fait du travail et individuellement aussi. Rafinha, Ferran, Lamine Yamal, Olmo, l'entrée d'Olmo. C'est-à-dire, on retient ces individualités-là. Les négatifs, défense, ça n'a pas fonctionné et c'est un chantier pour Hansi-Flick pour cette fin de saison, surtout avec l'Inter. Les contre-attaques, défense, ils défendent bien. Contre-attaque, ça peut faire très mal. On l'a vu. C'est-à-dire, ce match nous permet de gérer déjà, c'est-à-dire de voir déjà ce qui peut se passer contre Inter. Les amis, on va en parler de ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez en pensé dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, hey les gars, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, l'abonnement ne coûte absolument rien. Ne serait-ce qu'un centime, ça ne coûte rien, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.